Il a pourtant fallu attendre, depuis ce moment-là, la Révolution, pour que de fait le pape Pie VI, qui a régné de 1775 à 1799, meure martyr en captivité à Valence. Il a été enlevé de Rome par les révolutionnaires, il était déjà malade, ils lui ont fait passer sur une monture les Alpes, la neige, etc. D'abord, il a été accueilli en triomphe dans les Alpes. Alors, ils n'ont pas voulu le laisser trop longtemps à Grenoble parce que les foules étaient tellement immenses pour venir recevoir la bénédiction du pape qu'ils craignaient qu'il soit délivré et puis qu'il échappe de leurs mains. Et donc, ils l'ont fait descendre jusqu'à Valence et là, il est mort captif. Et donc, comme tous les anciens, hein, il a en plus des suites de sa maladie et autres, et donc il soit d'abord en captivité à Valence et il a été enterré sans cérémonie, puis d'abord en catimini, puis avec une cérémonie seulement civile et militaire. Pourquoi ça? Pourquoi ça? En raison de son refus de l'être par des prêtres jureurs schismatiques. Donc, écoutez bien, un pape, le pape Pie VI, qui avait condamné le schisme sous la Révolution, des prêtres jureurs et tout ça, à cause du serment schismatique, il a donné l'exemple et il a refusé d'être enterré religieusement par des schismatiques. Donc au début, ils ont été pris de court, ils ne savaient pas quoi faire. Ils l'ont enterré en catimini, puis après ils se sont dit « Oh là là, on ne peut pas quand même faire ça ou quoi ?» Alors ils n'ont pas voulu donner non plus l'autorisation d'un enterrement religieux avec les prêtres vraiment catholiques. Alors ils ont fait un pis-aller, ils ont fait une cérémonie seulement civile et militaire. Ils l'ont mis dans un endroit, dans un cercueil plombé, etc., sans inscription haute, pour pas qu'il y ait de pèlerinage qui se fasse. Et il a fallu attendre l'avènement de Napoléon, qui voulait ménager les catholiques. Et donc, à ce moment-là, son corps a été retiré du tombeau du cimetière de Valence, et il a été porté comme une diligence de l'époque, donc un convoi funéraire qui a descendu toute la vallée du Rhône, et là il y a eu des foules qui venaient se recueillir sur la dépouille mortelle du pape Pie VI. Ensuite de là il est passé dans le nord de l'Italie, pareil en Italie, des foules et des foules, et ensuite il a eu une entrée triomphale à Rome, le corps du défunt, et là on lui a fait des obsèques solennelles. Mais voilà, en attendant, il a été enterré civilement parce qu'il ne voulait pas des schismatiques pour son enterrement. Ouais, un bel exemple à suivre. Après un retour triomphal de son cercueil à Rome, son corps sera enfin enterré avec cérémonie religieuse dans la présence des ambassadeurs de toute l'Europe. Il a été le dernier pape martyr. Voilà. Ça, c'est pour les papes martyrs, mais il y a d'autres papes qui sont honorés comme saints et bienheureux. Donc, outre tous les premiers papes non martyrs, mais honorés comme saints, du 32e au 54e qu'on a signalé plus haut, eh bien, voici ceux qui ont été soit canonisés, et alors on les appellera saints, soit béatifiés, et alors on dira le bienheureux. Et donc en voici la liste. Alors le 57e c'est Saint Agapé de 535 à 536. Le 58e Saint Silver de 536 à 537. Le 64e Saint Grégoire Ier le Grand de 590 à 604. Le 67e Saint Boniface IV de 608 à 615. Le 68e Saint Deusdedit. Deus Dedit, donné par Dieu, si on peut dire. Ouais.
615 à 618, le 75e Saint-Eugène de 654 à 657, le 76e Saint-Vitalien de 657 à 672, le 79e Saint-Agathon de 678 à 680, le 80e Saint-Léon II de 682 à 683, le 81e Saint-Benoît II de 684 à 685, le 84e Saint-Serge de 686 à 705, le 89e Saint-Grégoire II de 715 à 731, le 90e Saint-Grégoire III de 731 à 741, le 91e Saint-Zacharie de 741 à 752, le 93e Saint-Paul Ier de 557 à 567, le 96e Saint-Léon III de 795 à 816, le 98e Saint-Pascal de 817 à 824, le 103e Saint-Léon IV de 847 à 855, le 105e Saint-Nicolas de 858 à 867, le 109e Saint-Adrien III de 884 à 886, le 149e Saint-Léon IX de 1049 à 1054, le 154e Saint-Grégoire VII de 1073 à 1085, le 189e Saint-Célestin V. Notez bien, en 1294, et après, de 1294, donc fin du 13e, jusqu'à Saint-Pie V, il n'y en a pas, donc il faut attendre jusqu'à 1566. Donc vous voyez, c'est pas un hasard. On a dit dans une autre vidéo qu'à partir du 14e, 15e, il y a du relâchement et tout ça. Le relâchement se fait dans le peuple, mais souvent il se fait aussi à la tête. Et forcément, il y a la renaissance du paganisme et autres, et malheureusement on parle aussi de pape de la Renaissance. Alors il ne faut pas trop s'étonner qu'il n'y ait pas de saint. Et donc le premier qui revient après, donc c'est Saint Pie V de 1566 à 1572. Et alors là c'est pareil, de 1572, il faut attendre jusqu'à 1903 pour qu'il y ait un autre qui soit canonisé, c'est Saint Pie X. Alors, je dois dire que c'est pas parce qu'ils ne sont pas canonisés qu'ils ne sont pas saints. Parce que pour qui connaît bien la vie, par exemple, de Pie IX, il aurait largement pu être canonisé. Seulement, comme il y a eu l'histoire Mortara, etc., où un enfant d'origine juive a été baptisé parce qu'il était à la mort par la servante, et puis normalement il devait mourir, et puis le baptême, est-ce que c'est le baptême qui lui a redonné la santé ou quoi? Toujours est-il qu'il a survécu. Il a survécu baptisé. C'était les états pontificaux. Donc le pape a dit, un enfant baptisé, il faut qu'il soit éduqué dans la foi. Donc c'était une exception. Normalement, on ne baptise pas des enfants d'autres confessions. Donc là, la servante s'est dit, le pauvre petit, il va mourir. Les parents ne peuvent pas m'en vouloir que je le baptise, puisque de toute façon il va mourir. Non, il a survécu. Et donc, le pape l'a fait prendre, l'a fait mettre dans une institution catholique. Et donc, il est resté fidèle à la foi, bien sûr. Il a même voulu devenir prêtre. Il a eu des pressions, mais inouïes, des siens, avec de l'argent, avec tout ce qu'on veut, avec des menaces, tout ça, pour qu'il apostasie et redevienne au talmudisme. Et ils en seraient servis comme une menace et tout ça. Il a tenu contre vent et marée, et donc il a donné aussi raison au pape qui lui avait donné sa chance de recevoir une... Et il est mort prêtre. Alors ils ont fait des scandales dans les journaux, etc., en calomniant, en disant que on avait forcé quelqu'un à être baptisé, etc. Enfin, ils n'ont pas sauté toutes les circonstances particulières, et le pape a tenu bon. Et donc, à cause de ça, il n'a pas été canonisé, au moins jusqu'à maintenant.
Et donc, mais il le méritait largement. Et il y a certainement d'autres papes qui ont été. C'est aussi ils sont devenus de plus en plus sévères, et forcément un pape qui a une vie publique et tout ça, les moindres petits défauts ça se voit tout de suite. Mais c'est quand même significatif que toute la période du début de la Renaissance, tout ça, s'il y avait une tête et tout ça, ça n'aurait peut-être pas duré longtemps. Hein. Donc c'est qu'ils se sont laissés un peu entraîner aussi. Il ne faut pas confondre infaillibilité, encore une fois, et impeccabilité. C'est pas la même chose. Alors, en dehors de ces saints papes canonisés, il y en a encore d'autres qui sont bienheureux. Et donc, la liste est plus petite. Le 155e, le bienheureux Victor III. Le 156e, alors le Victor III, c'est de 1086 à 1087. Le bienheureux Urbain II, celui qui est à l'origine de la première croisade, un pape français, qui est venu la prêcher à Vézelay. Nos frères chrétiens d'Orient nous appellent à l'aide, les musulmans les ont envahis, ils sont en train de les massacrer, ils veulent les faire passer de force à la religion musulmane, ils nous appellent à l'aide, il faut aller aider nos frères d'Orient. Ces chrétientés-là sont en train d'être transformés en pays musulmans et païens, et donc allons à l'aide de ces chrétiens. Donc voilà, ça c'est le bien Urbain II, 1088 à 1099. Le 164e, le bienheureux Eugène III, 1145 à 1153, qui est un disciple de Saint Bernard. Donc il était cistercien avant de devenir pape. Il a été le père abbé de l'abbaye cistercienne à Rome. Et donc là, il a été choisi Eugène III. Et Saint Bernard lui a écrit une magnifique lettre de conseils, etc. Et dont les papes se sont toujours servis à la suite. Le bienheureux Grégoire X, de 1271 à 1276. Le bienheureux Innocent V en 1276, le bienheureux Benoît XI de 1303 à 1304, donc début du XIVe, et le bienheureux Urbain V de 1362 à 1370, c'est lui qui avait ramené, un pape français aussi, qui a ramené la papauté d'Avignon à Rome, que les papes avaient fui les pressions des familles romaines et tout ça, et donc s'étaient installés en Avignon, qui était un territoire pontifical, donc ils étaient chez eux à Avignon, et puis donc c'est lui qui a ramené le souverain pontifical. Alors il était toujours évêque de Rome évidemment, hein, mais il était installé en Avignon, et donc il est retourné s'installer à Rome. Le bienheureux Innocent X, donc là vous voyez c'est encore 14e siècle, après il y a le grand schisme, et après ça repasse encore pour le bienheureux Innocent jusqu'au XVIIe siècle, de 1600 et fin encore du XVIIe siècle, 1676 à 1689. On retrouve la même absence au moment de la Renaissance. En contraste avec ces papes martyrs, saints et bienheureux, mais ça aussi, il faut en avoir conscience, c'est la réalité, il faut la regarder en face. Il y a aussi une lugubre liste d'antipapes usurpateurs. Et cette liste, elle est officielle aussi. Et donc, voilà la liste des antipapes. Novatien 251. En 251, oui. Félix II de 355-366, cas controversé, mort martyr. Ursin 366-367, Eulalius 418-419, Laurent 498-501-503, Dioscore 530, Théodore 687, Pascal 687, Constantin
767, 769, Philippe 768, Jean 844, Anastase 855, Christophe 903, 904, Léon 8, 963, 966, Jean 16, 997, 998, Grégoire 1012, Benoît 10, 1058, Honorius 2, 1061, 1072, Clément 3, 1073, 1075, Théodoric 1100, 1102, Albert 1102, Sylvestre 4, 1105, 1111, Grégoire 8, 1118, 1121, Célestin 2, 1124, Anaclée 2, 1130, 1138, Victor 4, 1138, Victor 6, 1159, une bonne série, 1164, Pascal 3, 1164, 1168, Calixte 3, 1168, 1178, Innocent 3, 1119, 1180, Nicolas 5, 1328, 1313, Félix 5, 1439, 1449, Clément 7, 1378, 1394, Benoît 13, 1394, Pedro de Luna, là, ça c'est ceux pendant le grand schisme. Alexandre 5, 1409, 1410, Jean 23, 1410, 1415. Alors, ici, le dernier de la série des antipapes plus anciens, c'est un Jean 23. Donc c'est quand même curieux que Roncalli ait repris le nom de Jean 23, et du coup ça fait un deuxième antipape qui s'appelle Jean 23, et c'est juste, ça fait juste la jonction avec le précédent. Donc Jean 23, dernier pape du grand schisme là, 1410-1415, et Jean 23, 1958-1963. Bon. Après, Paul VI, 1963-1978. Jean-Paul Ier, 1978. à peine un petit peu plus d'un mois. Oui. Jean-Paul II, 1978-2005. Benoît XVI, 2005-2013. François 0, 2013. Jusqu'à maintenant. Donc voilà. Donc il y en a. Non, c'est pas possible des antipapes. Pourquoi? Il y en a toute une liste. Ceux-là ne sont pas les premiers. Alors quelques réflexions à faire et leçons à tirer de ce bref aperçu. Si bref soit cet aperçu ou survol du meilleur et du pire ayant pu entourer le Saint-Siège, il montre le côté déterminant de la papauté en l'histoire de l'Église militante. Quand la papauté va bien, tout va bien, dans l'Église militante et où, etc. Quand il y a des faiblesses de l'autre côté, oh, comme par hasard, c'est la renaissance du paganisme, tout ça, il y a le relâchement, etc. Il donne de ce fait à entendre clairement la gravité inégalée d'une série de 6 usurpateurs successifs depuis déjà 62 ans. C'était au début de cette année, on pourra dire maintenant, puisqu'on arrive presque à l'année 2022, depuis 63 ans, dont l'intrusion pourtant toujours plus évidente n'est dénoncée que par une poignée. Quand vous verrez l'abomination dans le lieu saint, Matthieu 24, 15 nous a néanmoins averti notre divin maître. Et elle n'est que trop visible en multiples de ses sens, soulignés par les pères et saints docteurs. Dans la vidéo 05, vous avez les 7 sens et les explications plus étendues. Là, c'est juste, les sens sont juste indiqués avec les saints docteurs qui les exposent. Quels sont les sens de l'abomination dans le lieu saint? Des statues d'idoles. Saint Jérôme, Saint Jean Chrysostome, Saint Thomas. Un faux culte. Novus Ordo et tout ce qu'on veut. Daniel, Ézéchiel, Saint Thomas sur Maccabée. Des faux pontifs. Des antipapes, des faux pontifs, ça va ensemble. Saint Bernard et Saint Vincent Fernier. Le pape Paul IV et Saint Pie V. Dans la bulle, il est question aussi, pour pas qu'on voit l'abomination dans le lieu saint, si jamais on se rend compte que c'est un schismatique ou alors il s'en va pas.
c'est des documents officiels de l'Église, hein, et les autres, c'est des saints docteurs, déclarés docteurs par la Sainte Église. Donc, ce n'est pas notre doctrine à nous. Hein. La perversion de tout le dogme en mettant l'homme à la place de Dieu, Saint Jérôme, ben, on y est en plein dedans aussi, puisque Paul VI, dans le discours final de Vatican II, dit la religion de l'homme de Dieu qui se fait homme s'est rencontrée avec la religion, car c'en est une, dit-il, de l'homme qui se fait Dieu. Eh bien, il y aurait pu avoir des anathèmes. Non, on s'est embrassé. Vous, humanistes modernes, qui renoncez à la transcendance suprême, donc qui renoncez au ciel, sachez que nous plus que quiconque, oui, Montigny l'infiltré, nous avons le culte de l'homme. Sachez reconnaître, on est un des vôtres. Voilà. Et c'est pour le discours de clôture de Vatican II, s'il vous plaît. Et ensuite, encore autre sens, une société apostate installée dans le lieu saint comme si elle était l'Église. Et ça, c'est dans Saint-Augustin, dans la Cité de Dieu. Alors, les références sont citées dans mes ouvrages. Et tout ça, ça se retrouve encore dans le commentaire sur les Lamentations. Comme souligné dès le numéro 4 de la revue, en 1986, une des tâches les plus importantes et urgentes aurait été de dénoncer publiquement de si graves et dangereuses usurpations. C'est grave, il faut le dire. Sinon, les gens se scandalisent, quoi. C'est des papes qui font ça. Alors, du coup, ils gobent toutes les saletés qu'ils font et tout ça, parce qu'ils croient que c'est des vrais. Et devraient à y mettre fin, en vue d'arriver à l'élection d'un véritable pape légitime. Mais la plupart imaginant a priori impossible une telle usurpation, oubliant la liste pourtant conséquente des antipapes, ouais, on en a lu une série là, fermant de plus en plus les yeux sur les actes, les enseignements toujours plus ouvertement non catholiques, antichrétiens, néo-païens des intrus, jusque les adorations idolâtriques organisées dans les jardins du Vatican, et puis l'introduction des statues de l'idole Papa Chama et tout ça, en procession à Saint-Pierre, accueillis par le gars déguisé en blanc, sous le nom de François Zéro, hein, Giorgio Bergoglio. Eh bien, on ne peut pas faire plus littéral comme sens de l'abomination dans le lieu saint. Eh bien, malgré tout ça, la plupart somnubiles et sans tête à tenir pour légitime, entre guillemets, des intrus, pas même catholiques, ni même chrétiens. Quelle honte! Écoutez bien ça, messieurs, les ralliés, les entre-deux-chaises et tout ce qu'on veut. Quelle honte et confusion auront-ils à ressentir au jour du jugement d'avoir à ce point nié l'évidence? Et quant aux tradis, entre guillemets, eux-mêmes, qui se veulent axer principalement sur leur propre salut, ils prennent ainsi la voie de le compromettre. Donc voilà, comme les gens, certains s'imaginent qu'on parle d'antipape, etc., d'intrus et autres, alors on serait contre le Saint-Siège et quoi? Non, au contraire, c'est par dévotion à la papauté, c'est justement parce que nous avons une haute et grande considération pour les saints pontifes que nous refusons d'appeler des hérétiques schismatiques et apostats publics comme pouvant être des pontifes qui seraient légitimes. Et retenons bien la leçon aussi de cette vidéo. Les 31 ou 32, si on met Clé et Anaclée, premiers papes, sont tous morts martyrs. Et encore du 32e ou 33e jusqu'au 54e, ils sont encore tous canonisés. La grandeur de la papauté, c'est pas pour rien qu'on les appelait le Saint-Père. Eh bien, que Notre-Dame, qui a pleuré à la Salette sur la situation qu'elle voyait d'avance de la Sainte Église, nous obtienne que soit nous puissions avoir à nouveau un vrai pape légitime,
soit qu'au moins Dieu nous envoie le secours qu'il a promis, celui des deux témoins de l'Apocalypse, Enoch et Élie, et qu'ils aident tous ceux qui ont été trompés et continuent à l'être par des intrus à en être délivrés. Et que Dieu continue à bénir l'Église et les fidèles et à nous venir en aide d'autres manières. Que son saint nom soit béni et que la Sainte Église et la papauté soient honorées comme elles doivent l'être. Ainsi soit-il.